5 minutes avec Dieu et sa parole. Le Dieu qui s'est manifesté dans l'histoire du salut est un Dieu d'alliance. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini. De toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi, avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, le Dieu d'alliance. De toujours à toujours, de tout temps et de toute éternité, Dieu s'est manifesté dans l'histoire du salut comme un Dieu d'alliance, un Dieu qui établit son alliance avec l'homme. Et il scelle cette alliance pour faire accéder l'homme à la béatitude, à la félicité à laquelle il est appelé. Et le premier à faire cette expérience de félicité que Dieu assigne à l'homme est Abraham, notre Père dans la foi, que nous appelons le Père des croyants. Après Abraham, évidemment, Dieu a continué toujours à se manifester aux hommes, notamment il a établi l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, l'alliance mosaïque avec Moïse et bien d'autres encore. L'alliance suppose donc l'initiative première de Dieu qui donne à l'homme une mission, laquelle est assortie d'une promesse et d'un signe. Abraham est appelé donc à devenir le père d'une multitude de nations. Par sa foi et par son obéissance à Dieu, Abraham obtient l'établissement d'une alliance éternelle avec Dieu et avec sa descendance après lui. Il obtient non seulement cette alliance-là, mais aussi Dieu lui fait une promesse d'une terre, car rappelez-vous que le peuple d'Israël, et comme lui-même il est nomade, Dieu lui promet la terre de Canaan. À sa descendance, bien entendu, mais cela a une condition, que lui et sa descendance puissent observer de génération en génération la dite alliance qu'ils ont conclue en ce jour béni. Dieu se révèle donc de toujours à toujours comme ce Dieu d'alliance, ce Dieu fidèle qui veut le bonheur de l'homme. Alors en Jésus, Dieu scelle également une alliance avec nous. Et nous, chrétiens, nous sommes invités par le Christ à devenir fils d'Abraham et co-héritiers de la promesse dans le Christ. Si nous avons foi en Christ, nous devenons par notre foi en Jésus fils d'Abraham et alors co-héritiers avec le Christ, c'est-à-dire nous partageons les mêmes promesses que Dieu a faites en Jésus son bien-aimé, que Dieu nous a faites en Jésus son bien-aimé.
alors nous ne connaîtrons pas la mort, nous vivons éternellement avec le Christ. Voilà la joie à laquelle Dieu nous destine. Mais ce langage, évidemment, est un peu énigmatique, incompréhensible de ses adversaires, des adversaires de Jésus, qui ne vont pas reconnaître sa divinité. Et voilà pourquoi ils s'opposent à lui lorsqu'il dit qu'avant qu'Abraham soit, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Je suis l'Éternel. Mais ils ne peuvent pas comprendre à cause de leur incrédulité. Leur incrédulité les empêche de reconnaître en Jésus le Sauveur de l'humanité et l'envoyé de Dieu. L'alliance que Dieu scelle avec Abraham augure notre alliance avec lui. C'est-à-dire, Dieu a un projet bienveillant pour l'humanité, de la sauver de la damnation, de la tirer du bourbier. Mais cette promesse se réalisera lorsque nous y serons fidèles, chacun pour ce qui les concerne, lorsqu'ils essayent d'observer les termes de l'alliance. Et alors, notre présence au cœur du monde peut devenir soit un printemps, soit l'hiver pour l'humanité. Si Abraham a été une bénédiction et que nous sommes fils d'Abraham, donc nous devons devenir aussi une bénédiction pour l'humanité et non être source de malheur pour l'humanité. Raison pour laquelle nous devons travailler pour que notre présence, notre être au monde soit signe de ce printemps que Dieu veut accorder à notre humanité pour la régénérer. Ainsi, en offrant notre sourire, notre caresse, cela peut faire naître un jour nouveau et rappeler la lumière dont le monde a besoin pour ne pas sombrer. Notre joie peut donner de la joie au monde et à l'humanité. Notre espérance peut susciter l'espérance dans les cœurs de tous ceux qui sont troublés et tourmentés maintenant. Nous devons devenir les prophètes de l'espérance. Oui, l'espérance ne trompe pas, dit saint Paul dans Romains 5, 5. Ceux qui mettent en lui leur espérance, ils ne sont point déçus. Ma petite participation, contribution pour faire avancer le monde peut apporter la résurrection du monde. Voilà la mission que Dieu nous assigne dans ce monde si nous voulons que le monde devienne finalement le règne de Dieu. Alors, examinons-nous un peu avec sérieux et examinons notre vie pour voir dans quelle mesure la parole de Dieu que nous entendons ou la voix de Dieu, dans quelle mesure elle pénètre notre cœur. Est-ce qu'elle y est enracinée en nous? Comme disait saint Augustin, n'est-ce pas? Si vous n'écoutez pas, c'est que vous n'êtes pas des dieux. Rappelez-vous ces paroles du psalmiste. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, au psaume 95. Comme vos pères au désert qui m'ont tenté et provoqué. Pourtant, ils avaient vu mon exploit. L'endurcissement de notre cœur attire le mal sur le monde. Voilà pourquoi nous devons nous ouvrir à Dieu pour l'accueillir et le reconnaître comme l'absolu. Alors la bénédiction de Dieu pourra descendre sur nous et sur l'humanité pour la rénover et la revitaliser.
Demandons à Jésus donc d'allumer en nous ce feu de l'amour pour les saintes écritures, ce feu qui illumine et qui réchauffe, ce feu qui alimente et qui console. Alors son amour demeurera en nous. Amen. Faisons notre invocation au Seigneur par Marie pour demander la consolation divine sur notre monde en désarroi. Ô Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Ô Notre-Dame, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard compatissant sur nous qui recourons à toi. Amen. Et que le Dieu de toute bonté vous comble de sa paix et de sa joie, qui vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.